Tout le monde, il aime la pâtisserie orientale. Il y a le zlabia, le makroud, qalboulouz. T'as la corne de gazelle, t'as la baklava. On produit des tonnes de pâtisseries à l'année. C'est pareil, comme le goût à Tunis, c'est nickel. Et ça fait combien de temps que vous venez ici? Moi, ça fait 35 ans. On est les rois de la pâtisserie orientale et on est les leaders aussi aujourd'hui sur le marché. Champion la rose de Tunis. Aïe, là-bas. On est au 7 boulevard en Anneau, dans le 18e arrondissement. Celle-ci, c'est la boutique là où tout a commencé. Moi, je m'appelle Amine, je suis gérant de la boîte. Faut savoir que la boîte, elle a été fondée par mon père et mon oncle. Je suis M. Hachache, je suis de la Rose de Tunis, de nationalité tunisienne. On est un groupe spécialisé dans la fabrication et vente de pâtisseries orientales. On a fait des spécialités algériennes, marocaines, tunisiennes, libanaises, syriennes, turques. C'est des pâtisseries à base de produits nobles, à base d'amandes, de pistaches ou de noisettes, bien mielleuses. Moi, j'aime tout. C'est pas difficile, hein. Mais j'aime bien les cornes de gazelle, j'aime bien les baklawas. C'est simple, c'est pas trop sucré, c'est bon, c'est appréciable. Des cornes de gazelle, des cigares libanais et des baklawas amandes. J'ai emménagé à côté là il y a pas longtemps et tu connais, début du ramadan, on va voir ce que ça donne. C'est ma mère qui m'a envoyé et elle m'envoie de temps en temps à la Rose de Tunis. Et là, c'est quoi la commande que tu dois faire? Je sais même pas, je sais même pas, je vais appeler ma mère, elle va dire au mec comme ça, il va remplir la boîte et tout. J'achète tout ce qui est tunisien, tout ce qui est... Tous les Tunisiens de France, ils connaissent la Rose de Tunis. Chaque jour, vous venez ici? Ouais. Même j'ai des trucs sucrés à la maison, il faut que je vienne. C'est pareil, comme le goût à Tunis, c'est nickel. Je suis né à Gomrassen, sud de la Tunisie. C'est le désert. C'est un petit village où on est à peine 15 000 habitants. C'est un village qui est très connu, très réputé pour notamment les pâtissiers. Ils nous appellent d'ailleurs le ftairi en arabe. Et ça veut dire en gros, tu fais le beignet, t'es un faiseur de beignets. Quand tu commençais à être bon, tu quittais notre village pour aller bosser en Algérie. Moi, mon grand-père a bossé à Constantine en Algérie par exemple. C'était un vrai pâtissier, mon grand-père. Mon père, il faisait 5 ou 6 références de la pâtisserie orientale. J'ai commencé avec lui de faire les secrets de zlabia, les secrets de makroud, de qalboulouz. Je suis arrivé en France en 1979. Moi et mon frère, on a travaillé avec un grec qui fait les spécialités grecques sur Paris 18e. Il fait la distribution pour le restaurant et tout ça. Le jour, le grec, il est parti en Grèce, là, et il est rentré définitivement là. Il a dit, si vous voulez prendre les clients, on a trouvé une affaire à Paris 18e. Là, et ça a commencé de 1983, au mois de juillet, au mois d'août. On travaille le matin, un il prend le magasin, l'autre il travaille au sous-sol là, et l'après-midi, le soir, on fait la livraison. On a commencé avec une voiture et une 4L et on commence à livrer. On a commencé avec Paris là, et après la région parisienne, et après on a commencé Dijon, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand là. À l'époque, on a mis l'Orient Express pendant 3-4 ans. Il y avait la SNCF, elle vient vers nous, ils disent écoutez, on n'a pas le droit, l'Orient Express c'est un train ou un TGV. On a eu une procédure, on a arrêté, on a enlevé l'enseigne et on a mis la Rose de Tunis. Ici, on est à Villetaneuse, on est à l'usine de production, de stockage, là où tout se fait la logistique de la Rose de Tunis. Chez nous, c'est de l'artisanat, tout est fait main. Les secrets, il est là. Tu sais, des fois, ça surprend certaines personnes. Les gens se disent, ouais, si j'ouvre la porte de l'entrepôt, je vais voir des machines, je vais voir de l'industrie, alors que pas du tout.
Je suis rentrée en 98. On fait les arômes, on travaille avec pistache pur, on travaille avec noisettes pures. Je connais beaucoup de pâtisseries ici. Même, ils demandent que je travaille avec eux. Mais champion la rose de Tunis. Je dis quelque chose de mauvais. Moi, mon pâtisserie préférée, c'est Qalbellouz. C'est de la semoule avec du sucre. On met des amandes fourrées aux amandes. Là. On les met dans le four et après on les sort, on les fait sauter avec des fleurs d'oranger. J'aime bien Qalbellouz, là, surtout le ramadan avec un verre de lait, un Qalbellouz. Alors moi, je sais pas pâtisser, mais je sais reconnaître une bonne pâtisserie. Quand j'étais petit, je me rappelle, mon père, il m'emmenait là dans les bureaux ou il me plaçait quelque part. Les employés, il m'impliquait, tu vois, il me donnait des petites tâches. Parfois, il me donnait des petites amendes, il me demandait de les placer sur, tu sais, vraiment sur chacune des pâtisseries. Mon père, je le voyais pas beaucoup. Il rentrait tard, tu sais, les fêtes à l'école, tout ça, et enfin, il y était pas, tu vois. Il sacrifiait sa vie au boulot, donc moi, au début, je me voyais pas donner autant de sacrifices, bosser autant que lui, tu vois. Moi, au début, j'étais tout simplement passionné par les avions et les trains. Je me voyais être pilote de ligne ou conducteur de train, tu vois. Et à l'école, les gens ils me disaient « Ouais, tes parents, ils font quoi dans la vie ?» Ouais, je disais « Mon père, il gère une boîte de pâtisserie orientale, tu vois. »« Ouais, c'est quoi, la Rose de Tunis ?»« Ah, mais je connais, c'est connu et tout. » À 18-19 ans, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, écoute, Amine, tu peux pas délaisser ça, tu peux pas abandonner ce bijou. Donc là, j'ai totalement dérivé à gauche. J'ai fait des études de commerce et au jour d'aujourd'hui, ben, me voilà ici. J'ai récupéré la gérance malheureusement de manière précipitée suite au décès de mon père, tu vois. C'était en 2021. Mon père est décédé juste en face. C'est là où il a eu son arrêt cardiaque, tu vois. Mon père a tout donné pour cette boîte. Il est tombé en soldat ici, tu vois. J'avais 24 ans, je me voyais bosser avec mon père, mon oncle, en famille, tu vois. Mais voilà, je me suis retrouvé un peu face à mes responsabilités. La Rose de Tunis, c'est un bébé pour nous, là. On préfère qu'on le donne à quelqu'un on laisse une trace pour la génération qui vient. Au tout début, quand j'ai rejoint avec mon oncle, lui était beaucoup papier stylo. Et moi, à l'époque, j'étais plus PC, ordi, saisie, Excel, ainsi de suite. Il y a eu des quiproquos entre nous. Moi, je lui dis, écoute, il faut qu'on mette le paquet sur la com sur tel ou tel produit. Et il me dit, mais ça, on n'a pas besoin de com, c'est quoi un influenceur? Pourquoi il vient La Rose de Tunis s'est imposée comme leader grâce à leur expérience depuis 1989, mais aussi à leur savoir-faire avec des produits de qualité et faits par les mains de maman de manière traditionnelle, comme le célèbre millefeuille tunisien. Et le tunisien, il est un français, regarde-moi ça, avec un glaçage café et une crème pâtissière. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues là pendant 2 ans, de nouveaux emballages, de nouveaux contacts avec les clients, les internets. Là. Et vous êtes content du résultat, de là où vous serez? Oui, je suis très content. La première année, j'étais pas à 100%, mais maintenant, ça y est, ils ont pris le bon chemin.